Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils inconditionnellement Israël depuis des décennies? Ce soutien n'est pas qu'une affaire de géopolitique moderne. Dans cette intervention puissante, Noam Chomsky, l'un des intellectuels les plus influents du XXe siècle, linguiste, philosophe, historien et critique majeur de la politique étrangère américaine, remonte aux racines historiques, bibliques, culturelles et stratégiques de l'alliance américano-israélienne. Ce discours, prononcé il y a environ 8 ans, reste d'une actualité frappante. De la déclaration Balfour aux livraisons d'armes pendant les assauts sur Gaza, Chomsky met en lumière ce que les médias et les gouvernements préfèrent taire. Le rôle central du sionisme chrétien, les intérêts militaires américains et l'héritage colonial derrière le soutien occidental à Israël. Regardez jusqu'à la fin pour mieux comprendre les rouages profonds de l'ordre mondial actuel à travers l'analyse lucide d'un penseur incontournable. Pourquoi les États-Unis appuient-ils Israël? Bon, il y a une histoire très intéressante qui en fait remonte à il y a longtemps. Une chose à retenir, c'est que le sionisme chrétien est une force très puissante qui remonte à bien avant le sionisme juif. En Angleterre en particulier, le sionisme chrétien était une force puissante parmi les élites britanniques. C'est une partie de la motivation pour la déclaration Balfour et pour le soutien de la Grande-Bretagne à la colonisation juive d'Israël. Souvenez-vous que la Bible disait, vous savez, et c'est une grande partie de la culture de l'élite britannique. La même chose aux États-Unis. Woodrow Wilson était un fervent chrétien qui lisait la Bible chaque jour. De même pour Harry Truman. Dans l'administration Roosevelt, un des principaux fonctionnaires, Harold Hicks, a une fois décrit le retour des Juifs en Palestine comme le plus grand événement dans l'histoire. Il réalise ainsi la leçon de la Bible. Ce sont des pays profondément religieux où les commandements bibliques, comme on les appelle, sont pris littéralement. En outre, cela fait simplement partie de la colonisation. C'est la dernière phase de la colonisation européenne. Et remarquez que les pays qui appuient Israël le plus fortement ne sont pas que les États-Unis. C'est les États-Unis, l'Australie et le Canada. Les ramifications de l'Angleterre, parfois appelée l'anglosphère. Des formes inhabituelles d'impérialisme. Ce sont des sociétés coloniales sur la base de colons. Des sociétés de colons, pas comme l'Inde, pas comme les Britanniques en Inde, disons. Des sociétés, l'Afrique du Sud était un peu comme ça. Ou l'Algérie sous les Français. Des sociétés coloniales où les colons se sont établis et essentiellement ont éliminé la population autochtone, aussi en suivant des principes religieux. Des groupes très religieux conduits par le sionisme chrétien. Ce sont des facteurs culturels majeurs. Il y a aussi d'importants facteurs géostratégiques. Revenez en 1948. Il y avait, en fait, aux États-Unis, une scission entre le département d'État et le Pentagone sur la façon de réagir au nouvel État d'Israël. Le département d'État était mis en cause. Il ne s'engageait pas tellement aux conquêtes israéliennes, à la mise en place de l'État, et se faisait des soucis sur les réfugiés. Il voulait une mise en œuvre du problème des réfugiés. Au Pentagone, d'autre part, on était très impressionné par le potentiel militaire d'Israël, par les succès militaires israéliens. Si vous regardez le dossier interne déclassifié, les chefs d'état-major y décrivent Israël comme la deuxième plus grande force militaire dans la région, après la Turquie, et comme une base potentielle pour le pouvoir des États-Unis dans la région. Cela a continué. Je ne peux pas regarder l'ensemble du dossier, mais en 1958, quand il y a eu une grave crise dans la région, Israël a été le seul État qui a fortement coopéré avec la Grande-Bretagne et les États-Unis et a gagné beaucoup de soutien des gouvernements et des militaires pour cette raison. C'est en 1967 que les relations actuelles avec Israël ont en grande partie été établies. Israël a effectué un important service aux États-Unis en détruisant le nationalisme arabe laïque, un ennemi majeur des États-Unis, et de soutenir l'islam radical, les États-Unis qui ont soutenu, et il continue à droite jusqu'à présent. Maintenant, nous avons vu un exemple de ce que, pendant la
dernière attaque de Gaza. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, Israël a commencé à manquer de munitions lors de l'assaut, en dépit du fait que ce soit une armée jusqu'aux dents, que les États-Unis ont fourni à Israël des munitions supplémentaires par le Pentagone. Et la ville où ils ont été prélevés, ces munitions étaient des États-Unis prépositionnés en Israël pour une éventuelle utilisation par les forces américaines. L'un des nombreux signes de la façon dont Israël est considéré comme essentiellement officier de l'armée des États-Unis. Relations très étroites de renseignement qui vont le chemin du retour. Beaucoup d'autres connexions. Et les médias ont tendance de prendre pour soutenir la politique du gouvernement. Très peu de genre, peu questionnement sur les bords, mais au fond accepter la politique. Ainsi, par exemple, prenez une autre question. Prenez l'invasion américaine de l'Irak. Vous ne pouvez pas trouver l'expression « invasion américaine de l'Irak » dans les médias américains. Il y avait évidemment une invasion, un acte flagrant d'agression, un cas d'école. C'est ce que les procès de Nuremberg ont appelé le crime international suprême. Ne peut pas être mentionné. Le président Obama est salué comme un adversaire de l'invasion. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il est une erreur. C'est une erreur stratégique. On ne va pas sortir avec elle. Maintenant, c'est à peu près, c'est le genre d'opposition. Vous avez entendu l'état-major allemand lors de l'invasion de la Russie par Hitler. C'est une erreur. Ne devrait pas le faire. Nous devons faire tomber l'Angleterre en premier. Qui est considéré comme l'opposition, même au Vietnam? Il y a maintenant une commémoration en cours, une grande commémoration des sacrifices américains au Vietnam. Essayez de trouver la phrase « invasion américaine du Sud-Vietnam » là ou n'importe où dans les dernières années, depuis 1961, quand il a eu lieu. Inexistant. Peut-être sur Democracy Now, ce que j'écris, mais sortir de la frange. Et ce n'est pas unique aux États-Unis. Prenez par exemple la Grande-Bretagne. En ce moment, il y a des débats intéressants dans les revues littéraires britanniques, comme le supplément littéraire du Times. Quant à savoir si la Grande-Bretagne devrait enfin commencer à reconnaître le génocide, le mot qui est utilisé, génocidaire, caractère de colonisation britannique il y a des centaines d'années. Israël devrait commencer à... La Grande-Bretagne devrait y faire face. Vous savez que vous pouvez poser cette question dans de nombreux endroits. La tendance de la communauté intellectuelle pour aller comme un troupeau à l'appui du pouvoir d'État, le pouvoir privé, est tout simplement écrasante. Nous, des intellectuels, aiment à penser à eux-mêmes, dissidents, critiques, courageux, debout contre le pouvoir. Absolument faux. Vous regardez le record historique, qui est une petite frange, et ils sont généralement punis. Le courant dominant a tendance à être ce qu'on appelait autrefois un troupeau d'esprits indépendants, qui marche à l'appui de la puissance publique. Rien de nouveau ici. Malheureux. Il faut se battre contre elle. Pas nouveau. Ce sujet soulève des questions profondes sur l'histoire, la politique et les relations internationales. Votre avis compte. Que pensez-vous des analyses présentées dans cette vidéo? Partagez vos réflexions, vos accords ou vos désaccords dans les commentaires. Le débat reste ouvert. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses.